Aujourd'hui, je vais partager 5 astuces de business qu'on pourrait faire à partir de la maison. Vraiment, c'est super, super bien. Je sais que depuis 2020, avec le Covid, ça menace un peu partout, ça menace l'économie. Moi, je pense généralement que dans certaines difficultés, on peut en tirer des profits. Bienvenue sur ma chaîne Alice Dikweka. Ici, nous parlons d'investissement, nous parlons de finances, nous parlons surtout de multiplier ses revenus, mais également nous parlons de mindset parce que multiplier ses revenus et rester vraiment sur cette longueur d'onde-là, ça demande qu'on ait une certaine philosophie, qu'on ait une mentalité de vainqueur, qu'on ait une mentalité de personne vraiment décidée, qui soit décidée à réussir. Donc voilà, en ce qui concerne notre idée de business à faire à partir de la maison, je sais, avec les enfants, des fois, c'est pas évident. Et puis, il y en a qui ont perdu leur boulot. Avant de commencer, je vais vous raconter une anecdote. Je ne sais pas vous si vous connaissez une des femmes noires les plus riches du monde, Oprah Winfrey. Ce qu'elle a fait, si vous avez bien remarqué, je ne sais pas si elle a un certain diplôme, mais ce qui lui a permis de gagner de l'argent, c'est parler seulement. Vous voyez, ce que moi je voulais dire, c'est quoi? Est-ce que vous avez des choses que vous aimez faire? Est-ce que vous êtes apte peut-être à parler? Est-ce que vous êtes une personne très organisée? Est-ce que vous êtes peut-être une personne qui aime faire la cuisine? Et là, c'est la première astuce que je vais partager avec vous. Pourquoi ne pas faire, par exemple, la cuisine et essayer de rentrer en contact avec des entreprises ou bien avec beaucoup de personnes qui sont pas mal occupées. C'est vrai, il y en a qui ont perdu leur boulot, mais il y en a qui ont énormément plus de travail qu'avant. Et je me souviens avec une collègue, elle me disait, tu sais, moi, j'ai pas assez de temps. J'ai eu beaucoup de collègues comme ça et ils me disaient au boulot, si on pouvait me livrer direct au boulot, ça me ferait plaisir. Si je pouvais avoir quelqu'un qui pouvait vraiment se donner la tâche de me livrer la nourriture tous les midis, j'ai dit, mais tiens, ça c'est une très très bonne idée de business. Moi, ce que je veux dire, c'est que nous devons exploiter toutes les occasions possibles, toutes les opportunités pour nous faire de l'argent. Donc, c'est ainsi que beaucoup de personnes ici à Toronto se font pas mal d'argent et je suis sûre également en Europe, en Afrique, en Asie et un peu partout. Donc, cette première idée de business-ci, c'est pour tout le monde. Je sais, vous devez chercher les clients et n'oubliez pas, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est une mine d'or. Je vous dis, je suis très sincère, les réseaux sociaux, c'est une mine d'or. Donc, du coup, lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, avoir des contacts Facebook et ainsi de suite, profitez-en et mettez par exemple les photos de la cuisine que vous savez bien faire, dont vous avez bien décoré. Si vous faites juste les entrées, la salade, vous essayez de poster ça tous les matins avec un petit mot. Et c'est ainsi qu'à la fin, vous pouvez écrire un message et leur dire que voilà, vous faites des livraisons et ainsi de suite et qu'on peut récupérer ça de chez vous. Ça, c'est une très, très bonne opportunité. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'Indiens ici chez nous qui le font et ça marche hyper bien. Des femmes qui font ça, elles gagnent minimum 2000 $ par mois. Et ensuite, la deuxième. Il y a des petits paquets de gâteaux, donc de farine de gâteau qu'on a déjà apprêté. Ça, c'est la deuxième idée, mais côté pâtisserie. Et j'ai rencontré des gens à qui j'ai dit, est-ce que vous pouviez faire de la pâtisserie et puis distribuer pendant des occasions, donc vous faire connaître au travers des réseaux sociaux. Même aux voisins, dire aux voisins que voilà, vous pouvez faire des gâteaux pour toute occasion, le week-end et ainsi de suite. Et certains me disaient, mais je ne sais pas faire la pâtisserie, c'est très très simple. Donc on vend de la farine déjà prête que vous achetez, vous mélangez juste avec du beurre, du lait et un peu d'œuf. Donc, comme vous voyez en haut là, donc vous voyez en haut le paquet que j'ai mis. Et chez Walmart, par exemple, ici chez nous, on vend 4 paquets à 5 $. Donc, vous vous imaginez un seul paquet de 432 grammes à 1,25 $. Juste avec ce paquet-là, vous pouvez vous faire des gâteaux minimum de 20 à 30 $. Vous vous imaginez. En un rien, donc en 30 minutes, vous avez fini. Le truc maintenant, c'est de chercher les acheteurs. Et il faut ouvrir la bouche pour parler. Faire le marketing, c'est très bien. Et je pense que tout le monde sait faire le marketing. C'est très, très important de le faire parce que si vous n'ouvrez pas la bouche pour parler aux clients, vous allez ouvrir la bouche pour commander. La troisième astuce, et pas des moindres, donc on va toujours rester sur le travail de la maison. Mais lorsqu'on dit de la maison, on va certainement utiliser les réseaux sociaux.
Pourquoi? Je me suis rendu compte chez nous en Afrique, souvent les gens aiment bien s'habiller le matin, se pouponner et puis se filmer là, filmer sur Facebook et ainsi de suite. Vous savez, moi j'ai un peu la mentalité des Américains. C'est pourquoi je dois me filmer pour rien. Lorsque vous vous filmez ainsi, monétisez. Profitez-en pour en faire un business. C'est très important. C'est pas mauvais de se filmer parce que ceux qui le font vraiment, c'est des filles très bien habillées, bien belles, bien maquillées. Moi-même, j'aime les regarder. Mais si on vous regarde et ça ne vous rapporte rien, c'est pas drôle. Si on vous regarde et après vous allez aller quémander et dire donne-moi de l'argent alors que vous étiez bien sapé sur Instagram, sur Facebook, ça ne sert à rien. Donc l'astuce ici, ça c'est pour notre troisième astuce. L'astuce ici c'est quoi? C'est de vous filmer, c'est d'avoir un compte Instagram, de vous filmer ainsi, mettre ce que vous avez fait sur Instagram et vous pouvez même en profiter pour acheter des colliers que vous pourriez souvent vous filmer avec et mettre le prix en bas de la photo, par exemple. Et vous savez, à un moment donné, sur le site, plus vous aurez des abonnés, et après, ça sera monétisé. Et pourquoi ne pas aller également sur YouTube? Vous voyez comme les filles, souvent sur YouTube, essaient de présenter leur dressing. Vous pouvez faire de très simples vidéos comme ça, parce que j'ai vu beaucoup de filles sur Facebook, Instagram, elles sont super au pays, elles sont super bien habillées. Donc, vous le faites, vous faites même des vidéos sur YouTube et voilà, ça va vous rapporter de l'argent avec des vues et avec des abonnés. Et la quatrième, on a déjà parlé de YouTube. Il s'agit de faire ce que vous aimez. Est-ce que vous aimez parler? Peut-être comme Oprah Winfrey. Alors, si vous aimez parler, cherchez un sujet et puis bam, vous concentrez sur le sujet. Vous pouvez même avoir 5 sujets, hein. Et moi, je pense que si vous avez 5 sujets, ouvrez une chaîne YouTube ouvrez 5 chaînes peut-être pour les 5 sujets pour permettre aux gens de savoir que voilà, telle chaîne YouTube que vous avez est peut-être spécialisée pour la coiffure, telle autre chaîne est spécialisée pour les maquillages et ainsi de suite. Donc là, je parlais de l'habillement. Vous faites juste quelque chose de dress code et de dressing, pardon, de dressing et puis vous montrez au fur et à mesure comment vous vous habillez, comment vous agencez peut-être un pantalon, un haut et ainsi de suite. Et toujours restant dans cet ordre d'idées-là, vous pouvez également, puisque vous êtes sur Internet, donc je suppose que vous vous maquillez bien, faire peut-être d'autres séances où vous montrez aux filles comment vous vous maquillez. Et la quatrième, je ne sais pas si c'est la cinquième, mais même si ce n'est pas la cinquième, vous aurez un bonus. Donc là, c'est les tresses. Les tresses, les filles, les tresses. Nous tous, la majorité des filles africaines, même les filles blanches, elles se font des tresses. Ou bien elles soignent leurs cheveux. Toutes les femmes s'occupent tellement bien de leurs cheveux. Toutes les femmes. Alors, pourquoi ne pas montrer un peu comment vous faites le traitement de vos cheveux? Pour celles, par exemple, qui ont les cheveux afro-asiatiques, les cheveux type caucasien, montrez aux gens comment vous entretenez vos cheveux, peut-être comment vous les lavez. Vous savez, aujourd'hui, on montre tout sur le net. Il ne s'agit pas de votre intimité, mais il s'agit du quotidien, en fait. Vous pouvez apprendre en fait, interagir avec les gens en ce qui concerne votre quotidien. C'est très... Moi-même, j'aime bien regarder certains qui s'occupent de leurs cheveux et ainsi de suite. Ça détend. Et vous voyez, en même temps, vous avez des vues. Donc, vous faites cela. Si c'est pour le traitement des cheveux, ça peut rester dans la même rubrique, traitement ou tresse, et ainsi de suite. Tout ce qui est traitement des cheveux, même maquillage, ça peut rester dans la même rubrique. Et la cinquième, j'ai remarqué ça dans mon bâtiment. Je me souviens, une fois je sortais et puis j'ai vu une dame là. J'ai remarqué en fait, quand je l'ai entendue parler je sais pas, on appelle le microphone, donc lorsqu'elle parlait à la dame qui la recevait, elle a dit, la dame de la manicure est arrivée. Vous voyez? J'ai dit, waouh, quelle idée de business. On a certainement fermé sa boutique et voilà, elle fait la manicure à domicile. Très, très important. Donc, vous pouvez faire la manicure à domicile parce que malgré Covid, il y a pas mal de femmes ici chez nous qui prennent bien, bien soin d'elles. Moi également, j'aime bien faire les manicures, des trucs pareils et ainsi de suite. Donc, vous faites ça et vous pouvez recevoir les gens peut-être chez vous ou vous déplacer, je ne sais pas. Mais après tout, ça reste un business que vous pourriez faire à partir de la maison. Et n'oubliez pas de vous faire une jolie carte de visite, d'avoir une présence sur le net, donc surtout d'avoir quelque chose comme Instagram. Si vous, peut-être si vous vous déplacez pour faire les traits, si vous vous déplacez pour faire les maquillages, si vous vous déplacez pour faire la manicure,
essayez de demander à la personne, surtout la manicure, si vous filmez la main de la personne, on ne saura pas à qui appartient la main. Donc, vous pouvez filmer cette main et puis mettre sur Instagram et mettre des messages qui accrochent pour leur dire que voilà, c'est mon petit commerce que je suis en train de faire. OK? Et le bonus que je vais partager avec vous, c'est les chasseurs de tête. Donc, vous allez chasser les têtes. Ok, en fait ici chasser les têtes, c'est pas quelque chose de péjoratif, ça n'a rien du tout à voir avec le péjoratif, c'est le site Reload que vous voyez là. Les chasseurs de têtes, vous pourriez gagner environ au mois au moins 10 000 $ canadiens. Chasseur de tête, qu'est-ce que ça veut dire, pardon? Donc, vous allez sur ce site-là, vous allez voir qu'il y a des employeurs qui sont à la recherche des employés et vous, maintenant, vous allez trouver des employés pour ces employeurs-là. Surtout ici, dans le domaine de la santé, c'est très, très demandé. Donc, alors, vous allez sur le site Reload, comme vous voyez là, et puis vous chassez les têtes pour les employeurs. Et voilà, les chasseurs de tête, je me suis rendu compte qu'ils gagnent pas mal. Pas mal. Et tout le monde peut être chasseur de tête parce qu'une fois que vous avez trouvé un employé pour l'employeur et l'entretien a été très bien passé et le contrat est signé par tête, vous pouvez gagner minimum 4 000 $. Et d'après ce qu'on m'avait dit en fait, une autre personne qui avait été embauchée qui avait été trouvée par des chasseurs de tête, il devait rester dans le contrat avec la compagnie et les chasseurs de tête pendant 2 ans. Donc pendant 2 ans, ces chasseurs de tête-là recevaient de l'argent par rapport à l'employé qu'ils avaient proposé à l'employeur. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Tout ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a toujours des opportunités. Ça, il faut l'exploiter. Et quand vous êtes sur le net, n'hésitez pas au maximum d'exploiter tout ce que vous pouvez mettre sur Internet. N'hésitez pas d'exploiter tout ce que les gens sont en train peut-être de dire. N'hésitez pas d'exploiter vos contacts. Quand je dis exploiter, ne prenez pas ça dans le sens négatif. Donc, restez en contact avec les gens en vous disant qu'ils peuvent devenir demain vos clients potentiels en fonction de ce que vous allez faire. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous parler du marketing, comment négocier avec les clients, comment prospecter, comment être en contact avec les clients et ainsi de suite. À nous revoir dans la